Bonjour, re-bienvenue ici sur le site de l'EPCL à la Vallée de la Jeunesse. On est là sur la toute dernière étape de ce chantier de réhabilitation des bâtiments. Ce que vous voyez ici, ce sont les grandes plaques de verre et à l'intérieur, là en doré, ce sont des petits piezoélectriques, ce sont comme des petits haut-parleurs. Ils ont été intégrés directement entre deux feuilles de verre. C'était techniquement pas facile. Et donc ce que je vous propose maintenant, c'est de nous rendre à l'usine Glastrush, près de Langenthal, pour voir comment ces grands panneaux de verre ont été réalisés. En 2011, Patrick Chichet découvre le travail de Rudy Desselière en visitant l'une de ses installations. L'idée d'une collaboration naîtra plus tard, avec comme intention première, faire vivre le bâtiment pendant et hors des heures d'activité. Les architectes Chichet m'ont invité en tant qu'artiste au concours de rénovation de la façade de l'EPCL et du centre sportif. Et j'ai travaillé avec ces pastilles piezo pour créer du son sur une façade. Mon idée, c'était vraiment d'essayer de créer une sorte d'image abstraite avec des haut-parleurs, des petits haut-parleurs qui sont des piezo. L'avantage du piezo, c'est que c'est un élément qui est très fin, qui résonne très fort à sa fréquence de résonance, donc à un seul endroit, et qui demande très peu d'énergie pour produire du son. Le système de production d'un verre feuilleté, si on veut bien, consiste en deux plaques de verre. On entre une première plaque de verre dans une salle blanche. On déroule un film. Ensuite, les piezos sont disposés sur ce film par M. Desselière. Ces piezos sont recouverts d'un deuxième film et la deuxième plaque de verre vient par-dessus l'autre. Le tout passe dans des rouleaux qui compriment le verre, qui chassent l'air en fait qui est dans l'assemblage et qui sont chauffés en même temps. Ces deux films sont opaques à la base avant d'être chauffés. Une fois qu'ils sont réchauffés et passés en autoclave, ils deviennent parfaitement transparents. C'est très exceptionnel, mais c'est en même temps assez sympa de mélanger de l'industriel et de l'art. Combiner les deux, c'est assez sympathique. Là, on se trouve à l'intérieur, devant ce rack, et c'est le cœur de l'installation de Rudy. Parle-nous un petit peu de ce qui te reste à faire avant de finaliser vraiment le projet. Donc pour l'instant, il y a les panneaux piezo donc, qui sont à l'extérieur, qui arrivent ici, qui sont reliés ici. Chaque panneau est câblé ici. C'est à moi ensuite de les relier à chaque ampli qui se trouve ici. Donc un amplificateur qui va amplifier le son que je vais préparer sur chaque petit lecteur. Comme c'est une œuvre qui est visuelle, donc il y a l'idée de mettre ces petits haut-parleurs dans les verres. Et du coup, le son est très étouffé, donc on est un peu déjà avec un son qui est très fin, au maximum des capacités. Donc de toute manière, ça ne pourra pas être très fort. La base de ton boulot, c'est vraiment le son. Raconte-nous comment tu en es arrivé à intégrer des piezoélectriques.
dans cette façade. L'idée c'était de créer une sorte de vague, puisqu'en fait, non loin d'ici, il y a le flon qui a été enfoui, qu'on voit plus. Donc voilà, j'ai un peu dessiné cette vague avec des petits points, donc des sortes de points de trame de demi-teinte, qui eux-mêmes produisent des tout petits sons d'eau et qui sont maintenant intégrés à des verres. Donc si on se recule et qu'on regarde le bâtiment de loin, on voit une sorte d'image se dessiner, assez abstraite, mais quand même avec une certaine cohérence.